Salut les makers! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet particulier. Alors, ça fait quelques temps que je travaille dessus, qui est, alors non pas fabriquer une pile, mais régénérer, et c'est bien le terme, régénérer les piles alcalines qui ne sont pas prévues à être rechargées. Je vous parle de ça tout de suite après les génériques. C'est parti! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la recharge, plus précisément de la régénération des piles alcalines. Alors ces piles ne sont pas prévues pour être régénérées et comme j'en consommais pas mal à cause de mes équipements Bluetooth, donc clavier sans fil et autres, je me suis dit mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ces piles. Je pensais pas forcément les régénérer, mais peut-être de leur donner une deuxième vie. Et en fait, je suis tombé sur des ressources, en ligne qui expliquaient que ces piles avaient des capacités d'être régénérées, certes pas à 100% telles que vous les achetez, en fait dans le commerce, mais qui avaient possibilité de leur donner encore plusieurs vies, voire 10, 15 et plus. Donc du coup, je me suis penché sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait un brevet qui existait, qui est tombé dans le domaine public et qu'il y avait des personnes qui maîtrisaient très bien le sujet, faisant partie d'un Fab Lab. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché des membres du Fab Lab et j'aurais demandé si certains étaient intéressés pour travailler sur ce projet. Donc depuis, j'ai travaillé, ça doit faire 4-5 mois, si ce n'est plus, que je travaille sur ce projet-là. Alors moi, j'ai pas vraiment le savoir, on va dire, technique sur ces piles et sur la solution de recharge ou de régénération, mais grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer et ça continue encore à vivre, parce que ce projet continue à faire fédérer du monde, des associations que j'ai rencontrées et je vous en parlerai sur d'autres vidéos. Et donc du coup, on a réussi à prototyper. J'ai le prototype là sous les yeux, je vais vous montrer tout ça et j'ai réussi donc sur le laps de temps sur lequel on travaille. Donc moi personnellement j'ai le prototype depuis 3 mois. Ça m'a permis de régénérer plusieurs dizaines de piles, mais surtout ça m'a permis surtout de tracer. Bon, quand je dis tracer, c'est-à-dire je faisais des cycles de recharge et de décharge, donc des décharges lentes, des décharges rapides, les tracer, les numéroter une à une et concrètement ça marche. Donc l'objectif maintenant de cette vidéo, c'est de vous expliquer très rapidement ce que j'ai là sous les yeux. Je ferai d'autres vidéos pour vous. Alors, ce sera peut-être pas moi parce que je ne maîtrise pas complètement la techno, mais je ferai peut-être d'autres vidéos pour rentrer dans le détail de la techno et surtout derrière cette vidéo, en fonction de vos réactions et tout, mon objectif après c'est de vous partager ce contenu. Alors, la présentation technique c'est une chose, la finalité en fait de tout ça c'est quoi? C'est dans un très court terme, c'est de vous diffuser le contenu parce qu'on est basé sur du Arduino et quelques composants électroniques. C'est de vous donner ce contenu, donc Arduino, donc le programme, la carte électronique. Alors c'est pas vraiment une carte, ça peut être une carte, mais c'est avec quelques composants. Vous allez voir, on arrive à ce résultat. Mais c'est surtout que je voudrais que vous le testiez. Vous le testiez, vous me dites ce que vous en pensez. Vous faites votre expérience et l'objectif c'est d'affiner les paramètres, les valeurs qui sont utilisées dans cette techno et à terme c'est de l'agrandir non plus à un cercle privé, donc ici le groupe BeMaker et d'autres personnes qui souhaiteraient le tester et de le rendre le plus accessible au plus grand nombre. Donc voilà, donc là on passe tout de suite à la présentation de la solution. Alors voilà donc le prototype, donc qui est composé donc ici on est parti de quelque chose de très basique, un Arduino Uno, d'une carte électronique donc, que mon collègue a conçu pour intégrer ces quelques éléments là et surtout les diodes. Alors là on a rajouté ces éléments là mais ça c'est parce qu'on a affiné les valeurs qu'il a fallu qu'on rajoute ces résistances donc, de test et c'est aujourd'hui la solution, l'équilibre qu'on trouve idéal pour régénérer les piles. Donc à terme, donc la carte sera mise à jour et va intégrer toutes ces résistances ici. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, dès qu'on met donc, la pile sur ces bornes-là, donc pour la pile que je veux régénérer, c'est très simple. Aujourd'hui, on est sur du proto, donc on est sur des fils basiques comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un élastique autour pour le maintenir. Ce qui se passe, donc je vais peut-être vous montrer dans une deuxième partie, ce qui se passe, c'est que dès qu'on connecte, l'Arduino va mesurer la tension aux bornes de la pile. Ce qu'il faut savoir sur ce genre de pile, c'est que quand on les achète, on est aux alentours de 1,5 volts.
Certains équipements les font descendre à 1,4, 1,2 et jusqu'à 1,8. Normalement, l'électronique des équipements qui les utilisent indique que 0,8 pardon, c'est le seuil où elles ne sont plus OK. Effectivement, en dessous de 0,8, on n'est plus capable de les régénérer. En revanche, entre 0,8 et 1,4, il est possible de les régénérer grâce à ce système. Donc ce qui se passe, c'est que quand on le met au niveau des bornes, il va mesurer la tension et si on est en dessous des 0,8, la LED s'éteint. En revanche, donc pour dire qu'en fait, impossible de la régénérer. En revanche, l'Arduino mesure une tension au-dessus de 0,8, donc il est possible de la régénérer. Et donc là, on procède à un cycle de régénération. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a des pulsions électriques qui sont données à des fréquences données pour pouvoir régénérer donc, la pile. Et jusqu'à arriver à un niveau de 1,5. Et donc là, la diode clignoterait de façon continue pour dire que la pile a été régénérée. À savoir que pour l'instant, le système est conçu pour ce genre de pile, donc les AA, comme on peut le voir là. Ceci également vrai, on pourra le faire. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais on pourra le faire pour les AAA. C'est juste quelques paramètres à indiquer. Et chaque pile est donc régénérée séparément. Donc on peut le faire pour 1, pour 2, pour 3 et pour 4 séparément. Voilà le système. Vous l'avez compris, le système est hyper simple, hein. On part sur un Arduino avec quelques composants électroniques. Pour l'instant, il s'adresse quand même à quelques personnes qui ont des connaissances en Arduino, mais surtout en électronique pour fabriquer cette carte. Ce que je vais faire très rapidement, c'est mettre tout ça en ligne avec le maximum de ressources pour donc, le programme et la carte électronique, les composants et la plaque, pour ceux qui souhaitent le faire. Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de tester, d'avoir un retour utilisateur, d'améliorer la solution. À terme, une fois qu'on aura collecté un maximum d'informations, qu'on aura vraiment affiné la solution, c'est peut-être finalement de proposer les cartes électroniques avec une solution Arduino intégrée sur la carte électronique, un boîtier, parce qu'aujourd'hui là, hop, je montre, hein, j'ai déjà réceptionné les solutions ressorts donc pour concevoir une solution pour intégrer donc, les 4 logements pour les piles. Donc voilà, les solutions donc, de ressort. Tout ça, je vais le concevoir très certainement sur Fusion 360, donc pour après l'imprimer en 3D. Je vous tiendrai au courant également. Je ferai la même chose pour la partie électronique, mais pour le boîtier. Et peut-être pour certains qui n'ont pas d'imprimante 3D, de carte électronique et tout, peut-être qu'on fera un package, un petit pack pour les gens qui souhaiteraient le commander et régénérer leur propre pile. Donc ça, ce serait à terme. Il y a d'autres démarches en ce moment qui sont en cours avec l'association Électrocycle et d'autres associations. L'objectif, c'est de proposer cette solution-là dans les parties communes. Ça peut être dans des bâtiments, dans des collectivités, dans les écoles ou autres qui on proposerait en fait à chacun de ramener ses piles, de les mettre dans un bac ou les mettre directement sur le régénérateur si en libre accès et de repartir avec des piles qui ont été régénérées au préalable. Donc il y a beaucoup de possibilités avec cette solution. On est tous dans une conscience collective où on se rend compte qu'aujourd'hui, on jette beaucoup de choses, les piles en font partie et en plus elles sont toxiques si on ne sait pas les recycler correctement et si on les jette n'importe comment. Donc là voilà, ça c'est une alternative, donc celles qui sont en dessous d'un seuil de 0,8. On ne pourra pas les régénérer, mais voilà, faites attention, mettez-les bien dans les bacs de recyclage. Et pour les autres, on s'est rendu compte que beaucoup étaient encore corrects, donc même pas besoin d'être régénérés à 1,5, le système vous le dira si on est à 1,5. Entre 0,8 et 1,4, donc les piles peuvent être régénérées et peuvent encore avoir des cycles de vie de 10, 15 et peut-être plus. Donc voilà, donc moi ce que je vous propose tout de suite, c'est déjà de liker la vidéo, de vous inscrire sur la page Facebook et surtout aller sur beamaker.fr parce que sur la newsletter, je vous tiendrai au courant donc, pour ça. Je vous tiendrai au courant également des actions que nous allons mener, mais surtout d'autres projets. J'ai plusieurs projets là qui sont en cours. Donc là, on parle d'un projet électronique. J'ai fabriqué donc une lampe chien, donc fera l'objet d'un futur tuto et donc de contenu open source. Et j'ai plusieurs autres projets qui sont dans les cartons. Donc voilà, likez donc la page Facebook. Je vous invite également à vous inscrire à la mailing list. Donc je vous mettrai tout ça dans les commentaires. Et on se tient très rapidement au courant. Je vous dis à très vite. Salut!